Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec Gaël Salado du Secours Populaire. Bonjour, je m'appelle Arthur Istre, je suis actuellement en seconde au lycée Dumont-d'Urville de Toulon et j'aurai quelques questions à vous poser. Premièrement, pourriez-vous nous expliquer votre rôle à vous dans votre association et nous donner des exemples concrets d'actions que vous mettez en place avec elle? Alors bonjour à tous et à toutes. Moi je travaille au Secours Populaire à Marseille, à la Fédération des Bouches-du-Rhône et le Secours Populaire c'est une association généraliste de solidarité. On a pour principe de dire qu'on agit sur les causes des drames et pas sur les conséquences et pas sur les causes des drames. On fait beaucoup d'accès au droit, à la culture, à l'alimentation, à la santé, au sport. Et on fait aussi de la solidarité internationale avec des partenaires aux quatre coins du monde sur différentes thématiques. Et voilà, moi au Secours Populaire à Marseille, je suis directrice adjointe. Bonjour, je m'appelle Jeanne, je suis en seconde au lycée Dumont-d'Urville de Toulon. En quoi cette conférence est un événement important à l'échelle nationale et internationale? Pourquoi cette association est-elle représentée aujourd'hui à cette conférence et qu'en attendez-vous? Alors en quoi c'est un événement? C'est un sacré événement, je pense, parce que et c'est une sacrée chance, je trouve, d'être ici. Enfin, en tout cas pour moi, je pense pour vous aussi. C'est pas tous les jours qu'on accueille une conférence de l'Organisation des Nations Unies en France et puis là à Nice du coup, et d'avoir cette chance-là, j'espère que vous mesurez aussi, je pense que oui. Pourquoi c'est important au niveau national et international? Parce que les océans, ça concerne tout le monde. On habite une planète, un village planète, comme on peut le dire, quoi. On est tous au même endroit. Et dans les océans circule tout. Tout se transmet, voilà, tout est là, quoi, dans les océans. Et qu'est-ce que... Pardon, parce que il y avait beaucoup de questions dans ta question. Et qu'en attendez-vous? Qu'est-ce que j'en attends? Alors... Qu'est-ce que j'en attends? J'en attends d'en savoir plus parce que c'est vrai qu'au Secours Populaire, on agit beaucoup avec les personnes en situation de précarité qui sont qui sont les premières victimes des problèmes du changement climatique notamment, de la pollution, etc. Et il y a plein de choses que moi je ne sais pas. Et c'est vrai que je suis ravie d'être ici pour pouvoir après déjà écouter mes collègues, c'est très intéressant, et puis passer un moment dans les différentes expositions pour en savoir plus sur les enjeux. Après, c'est vrai que voilà, on sait que pendant qu'on discute, il y a des scientifiques qui discutent aussi de propositions qui pourront être faites au niveau des gouvernements. Donc c'est aussi pour ça que c'est un moment important. Après, la place du Secours Populaire dans tout ça, on est ici dans le cadre de projets qu'on mène, qui sont soutenus par l'Agence française de développement et qui nous a donner cette opportunité aujourd'hui de pouvoir aller à la rencontre de jeunes comme vous pour pouvoir raconter comment est-ce qu'on peut vous accueillir aussi dans nos structures pour que vous puissiez aussi trouver des lieux pour vous mobiliser et pas simplement s'indigner d'une situation mais pouvoir passer à l'action. Bonjour, je m'appelle Julia Marinisvert, je suis en seconde au lycée Dumont-d'Urville de Toulon. Et comme beaucoup d'associations, vous fonctionnez beaucoup avec le bénévolat et les dons. Comment pouvez-vous sensibiliser les jeunes et les motiver à s'engager dans votre association ou dans une autre, surtout lorsqu'ils sont mineurs, pour aider les autres, être solitaires et œuvrer à la protection de notre planète, surtout lorsqu'on a l'impression de vivre dans un monde très individualiste et consumériste? Alors, très bonne question. Donc, effectivement, au Secours Populaire, on a un mouvement d'enfants qui s'appelle Copains du Monde. C'est des enfants bénévoles. Et de manière plus globale, on veut que les jeunes s'impliquent dans l'association parce que c'est le présent et l'avenir du monde et que chaque génération fait l'histoire. Et c'est pas parce qu'on a moins de 18 ans qu'on ne peut pas la faire. Et c'est vrai que nous, comment on permet aux mineurs d'être bénévoles, c'est pas compliqué, il suffit d'une autorisation des parents. Et il y a plein de façons de s'engager. C'est vrai que
Ça peut être s'engager dans un cadre bien précis du lycée, du collège, de l'association sportive, de l'association de loisirs, qui est donc un cadre où il y a déjà des jeunes et donc on peut aller les sensibiliser et leur proposer de faire une action avec nous. Mais il y a aussi la possibilité de venir directement dans les locaux du Secours populaire sur votre temps libre en fait, et que ce soit seul ou en groupe, de faire des propositions d'initiatives, de les mener de bout en bout. Nous, ce qu'on fait en tant qu'adultes, c'est qu'on accompagne les mineurs, on peut vous accompagner à mener vos propres projets. Voilà, en fonction des constats que vous avez faits, en fonction de ce que vous savez faire, de ce que vous aimez faire, de ce que vous avez envie de mettre à profit en fait, pour le collectif. Et c'est vrai que après c'est au fil des actions, on apprend à monter un projet, on apprend l'impact que ces actions ont sur le reste du monde. Et c'est aussi une éducation citoyenne. C'est à un moment donné de pouvoir se dire, moi aussi, même si je suis mineur, même si je vote pas encore, même si tout ça, j'ai un impact et je participe à changer le monde. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir et au contraire, y a-t-il des moments où vous êtes découragé? Alors, ce qui me donne de l'espoir, c'est d'être avec vous aujourd'hui et de voir qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à ça, au fait qui se préoccupent de ce que devient notre planète et de ce qu'on pourrait faire pour que ça évolue. Moi, clairement, les enfants et les jeunes, c'est le vivier de l'espoir. Et après, les moments de découragement, oui, il y en a parce que de toute façon, il faut être quand même réaliste sur ce qui se passe. Mais ça dure jamais très longtemps. Enfin, moi, comme il disait Nathan tout à l'heure, moi aussi, je suis assez optimiste et j'ai plutôt tendance à me dire, bon, de toute façon, tant qu'il y a des jeunes qui se mobilisent, même si à côté il y en a d'autres qui ne le font pas, ça reste quand même quelque chose où ces jeunes-là, ils donnent l'exemple. C'est-à-dire que quand vous agissez, quand vous êtes là aujourd'hui, vous avez quelque part une double responsabilité. C'est à la fois de pouvoir agir pour le monde et en même temps de pouvoir être un exemple pour votre génération et pour les autres et pour démontrer que c'est pas parce qu'on est mineur qu'on ne peut pas agir, parce que voilà, il y a peut-être des personnes qui sont beaucoup plus âgées, qui ont du mal à envisager ça, et même d'autres qui n'ont juste pas culturellement cette ouverture-là. Et c'est pour ça que c'est important que vous soyez là et que vous puissiez aussi vous mobiliser, quoi. Et pour clôturer cette interview, pourquoi selon vous est-ce important que la jeune génération dont nous faisons partie soit là aujourd'hui, et quel message principal souhaitez-vous transmettre à la jeunesse? Alors, je viens un peu de le dire quand même, mais effectivement, c'est primordial que vous soyez là aujourd'hui parce que, alors je ne sais pas tous les combien il y a des conférences de l'ONU, peut-être que quelqu'un pourra nous le dire, mais c'est pas tous les jours. La dernière, c'était peut-être il y a 10 ans sur l'océan. Je crois que c'était en 2017. Voilà, 2017, donc il y a 8 ans. Donc il y a 8 ans, je ne sais pas quel âge vous aviez, mais bon, et dans 8 ans, voilà. Enfin, le moment, plus on est jeune, quand on rencontre ce genre d'événement, ou quand on rencontre des associations avec lesquelles on peut s'engager, et plus on peut aussi s'y inscrire, s'ancrer dans une initiative. Et donc, je pense que c'est important que vous soyez là maintenant. C'est important qu'il y ait des personnes qui ont 10 ans de plus aussi qui soient là aussi maintenant. Mais vous, après, derrière, vous allez pouvoir transmettre quelque chose à vos copains, à vos copines, à vos frères, à vos sœurs, à vos cousins, à vos cousines. Et je pense que c'est hyper important. Il y a un véritable enjeu aujourd'hui à ce que les jeunes prennent en main l'avenir du monde. Donc il faut se lever, il faut y aller, il faut agir, faut faire la révolution. Faut y aller, quoi. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Making waves.